Venons-en à votre livre, Comment les rabbins font les enfants. Ça paraît chez Grasset, et c'est une réflexion au fond sur l'appartenance, sur la transmission et sur son ambiguïté. Comment est-ce qu'à la fois on respecte la tradition de ses pères et comment, tout en étant conscient qu'il faut s'en émanciper. Oui, c'est une réflexion sur la question de l'appartenance. Effectivement, comment est-ce qu'on peut se développer, c'est-à-dire nécessairement appartenir à un système. On n'est pas dans un vacuum, on vient de quelque part et il faut reconnaître qu'on a besoin de ça pour se développer, pour grandir et à la fois reconnaître que l'enjeu, c'est tout de même la liberté, c'est-à-dire que c'est faire quelque chose de cet héritage qui soit totalement inédit. Et j'ai essayé à travers ce livre de contrer un certain discours fondamentaliste qui malheureusement a le vent en poupe aujourd'hui, qui consiste à dire que une identité fidèle consiste à reproduire à l'identique ce qu'on a reçu. Moi, je crois qu'une identité fidèle, c'est justement de ne pas reproduire à l'identique. C'est être capable de faire quelque chose du monde dont on a hérité, de le transformer pour y introduire de la nouveauté. Y compris donc éventuellement de tuer le père au sens psychanalytique du terme. Vous savez, c'est intéressant que toutes nos religions monothéistes, elles ont pour fondateur Abraham. On se reconnaît en tout cas en cette figure du père qui est Abraham. Or, Abraham, il est connu dans nos textes pour être quelqu'un qui a cassé les idoles de son père. C'est troublant qu'on se soit choisi un modèle paternel de quelqu'un qui a envoyé bouler le sien. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être pleinement fidèle à cet héritage? Est-ce qu'on est les fils d'Abraham parce qu'on reproduit à l'identique son interprétation du texte? Ou bien est-ce qu'on est vraiment ses héritiers parce que tout comme lui, on est capable de casser des idoles?